on va maintenant faire notre petite lecture qui va avec tout ce qu'on a appris ce matin. Donc, on a ici les mots qu'on a appris, on a les sons qu'on a appris, des syllabes qu'on a apprises et un petit texte qui va avec ça. On va commencer par les mots. Alors, on a ici, qu'est-ce que c'est ce mot-là? Donne, et on voit le clown qui donne un cadeau à l'autre clown. Et on peut voir que c'est un verbe, parce que quand c'est un mot qui a un clown, c'est un verbe, c'est quelque chose que le clown fait. Ça, ce mot-là, est-ce que tu le reconnais? Enfant. Celui-là, gros. Ça, c'est au masculin, hein? C'est pour un garçon ou pour quelque chose qui est masculin. Mais si ça avait été pour une fille ou pour quelque chose qui est féminin, on n'aurait pas dit gros, on aurait dit grosse. Excellent. Et le gros, pas le gros, mais le S dans gros, est-ce qu'on l'entend? Non, parce qu'il n'y a pas de voyelle à côté pour le faire chanter. Ici, qu'est-ce que c'est? J'ai, ça fait longtemps qu'on a appris ça. Puis ça, c'est quoi? Je suis, qui est aussi dans nos mots de dictée cette semaine. On a les deux sons de la semaine. Il y a le CH qui fait comme dans chat. Excellent. Il y a le AM qui fait un comme dans kangourou. Et je te répète que c'est très important que tu te rappelles que le AM, c'est le an de kangourou parce que je vais souvent utiliser ça pour te dire c'est quel an que tu dois écrire. Si je te dis que c'est le an de kangourou, tu vas écrire quoi? AM. Excellent. On va aller lire les mots qui sont ici, qui contiennent des syllabes avec le CH ou avec le AN. Alors, si j'ai CH qui fait ch et que je le mets avec le A, ça va faire chat, comme dans Micha. Excellent. On continue. Si j'ai CH qui fait et que je le mets avec le E qui fait ça va faire ch, comme dans le mot mouche. Excellent. On continue. Ça, c'est CH encore. Qu'est-ce que ça fait, CH? Ça, c'est AM. Qu'est-ce que ça fait, AM? Si je mets le ch avec le 1, ça va faire chant, comme dans chanson. Ou comme dans notre verbe qu'on a dans nos mots de la semaine, chante. Super. On va maintenant aller faire une petite devinette avec des animaux. Alors, il y a des animaux qui sont dessinés. Ici, c'est un petit oiseau. Il s'appelle le pinson. Ici, on a un chat. Ici, on a un chien. Puis ici, on a un hamster. Ce sont tous des noms d'animaux. À part le pinson, les trois autres, on les avait dans nos étiquettes mots, dans nos pancartes. Mais le pinson, on ne l'avait pas appris, mais on est capable de le lire. Pinson. Alors, on va regarder les mots qu'on connaît dans tout ça. Alors, tu vas lever la main pour me nommer des mots qu'on connaît. Alors, Anne-Sophie? Je. Hey, il y en a plein. En plus, il y a une collection de je. Super. Ça fait beaucoup de mots qu'on connaît déjà. Florence? Lait, bravo. C'est un mot qu'on a appris. C'est un mot qu'on a dans nos étiquettes. Super. Mireille? Pas. Est-ce qu'on a vraiment appris ça, pas? Oui, on a vérifié et on a vraiment appris le mot pas. Alors, on va le souligner. Il y en a deux. Excellent. On continue. Fares. Chien. Tu vois le mot chien, toi? Oui, hein? Mais qu'est-ce qu'il a de spécial, le mot chien? Un S, donc il est déguisé. Qu'est-ce que ça veut dire quand il y a un S? Ça veut dire qu'il y en a plusieurs. Ça veut dire qu'il y en a plus qu'un. On continue, Antoine? Mais, oui, bravo. C'est même un mot qu'on a appris à écrire dans nos mots de dictée la semaine dernière. On continue, Philippe? M, oui, bravo. Il y a un N en avant parce que tu vas voir que c'est NEM. C'est pour ça qu'il y a un N en avant, mais on voit quand même le mot M. Là, je vais te dire les mots qui restent. Il reste celui-là, il reste celui-là,
Puis, est-ce que lui, on l'a appris, ce mot-là? Oui, OK. Fait que ces trois-là, alors tu lèves la main si tu veux m'en dire un des trois. Ryan, il n'y a pas le mot en parce que ici, c'est pas le E qui est en premier. Si je lis les sons, ça fait pas en. Léopold? Ne, oui, c'est ne, parce que le ne, la consonne est en premier, c'est pas le contraire. Donc, c'est le mot ne. On continue. Pierre? Chante. C'est le mot chante qui est un verbe qu'on a appris cette semaine et qui est au tableau. Hein? Ça ressemble à chatte, mais c'est pas chatte, hein? C'est chante parce qu'il y a un AN qui fait ah, excellent. Le dernier mot, c'est celui-là. Lève ta main si tu le sais, mais dis-le pas. On va attendre qu'il y ait beaucoup d'amis qui aient la main levée. C'est un mot qui est au tableau. C'est un mot de la semaine. Alors, ceux qui le savent, dites-le. Bravo, c'est le mot souris. Et tu sais quoi? La souris, elle a toujours un S, même s'il n'est pas au pluriel. S'il y a juste une souris, la souris, elle va quand même avoir un S. Et je vais te donner un truc pour t'en rappeler. Disons que je dessine une petite souris et que je lui fais une queue. Ben, c'est un S. Alors, la souris, elle a toujours une queue de souris. Donc, ça prend toujours un S, le mot souris. Tu comprends? Et on va lui faire des oreilles, là, parce qu'elle a l'air bizarre. Bon, là, ça ressemble plus à une souris. Hein? Donc, est-ce que tu vas te rappeler que la souris, elle a toujours sa queue de souris? C'est pour ça qu'il y a toujours un S. Il n'est pas au pluriel quand il y a un S. Et s'il y a plusieurs souris, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va mettre un autre S? Non, on va le laisser comme ça. Alors qu'il y ait une souris ou plusieurs souris, souris prend toujours un S. Maintenant, on va aller souligner nos sons. T'es prêt? Alors, on commence nos syllabes. Qu'est-ce que c'est que ça? Le. Excellent. Ça. Mi. Ce. Mais on ne l'a même pas appris. On n'a pas appris le T. On l'a peut-être appris dans la lecture à deux, mais dans la classe, on n'a pas appris le son T. Mais on sait quand même que ça fait ta, hein, parce qu'on est intelligent et on est capable de le savoir. Ici, ça, c'est quoi? Mou. Et si je rajoute le S, ça fait mousse. OK? Ensuite, che, puis ça, lait. Et si tu ne sais pas, tu chantes ta chanson, les petites sœurs de E sont et, c'est le E, donc c'est lait. On est prêt à lire, donc ce que tu dois... Mais on ne l'a pas appris le O. On n'a pas appris le O à U. Ici, on a une petite phrase qu'on voit souvent. C'est marqué « Qui suis-je » D'ailleurs, « suis », on l'a appris, puis « je », on l'a appris. Hein? J'aurais pu le surligner. Je vais y aller tout de suite. « Suis-je » Puis « qui » est-ce qu'on l'a appris? Et même le mot « qui », on l'a appris. Donc, ça fait « Qui suis-je » Donc, on va lire le petit texte avec plein de phrases. Et comme tu peux voir, on a presque tout appris. Ça va bien aller. Et on va deviner s'il s'agit du pinson, du chat, du chien ou du hamster. Il faut trouver c'est qui. Est-ce que tu es prêt? On va y aller par élimination. Donc, quand on va savoir que c'est sûr que c'est pas ce personnage-là, cet animal-là, on va le barrer. OK? Alors, on commence. Première phrase. Je lèche mes moustaches. Bon, je lèche mes moustaches. Alors, on prend le temps de comprendre la phrase. Tu as compris la phrase? Est-ce que ça peut être le pinson? Bien sûr que non, il n'y a même pas de moustache. Est-ce que ça peut être le chat? Oui. Est-ce que ça peut être le chien? Ben, le chien, il y a un petit peu des moustaches, là, mais pas beaucoup. Mais on va le laisser au cas où, parce qu'on n'est pas sûr que c'est pas lui. Il va y avoir d'autres indices qui vont se préciser, puis on va pouvoir être plus sûr. Est-ce qu'un hamster, ça a des moustaches? Ben oui, ça a des moustaches, puis ça les lave toutes avec ses petites pattes, là. Alors, le hamster aussi, il a des moustaches. Alors, on continue. Deuxième phrase. Deuxième indice, on y va. Je n'aime pas les chiens. Est-ce que ça se peut que ce soit le chat? Oui, ça se peut. Le chat, ça n'aime pas les chiens. Est-ce qu'un chien, ça aime les chiens? Ben oui.
Alors, ça ne peut pas être lui, parce que là, ça dit qu'il n'aime pas les chiens. Puis les chiens, ils aiment les chiens. Les chiens, ils aiment ça avoir des amis chiens, hein? Alors, le chien, ça ne peut pas être lui, c'est confirmé, parce que ça dit « je n'aime pas les chiens », donc ça ne peut pas être lui. Est-ce que ça peut être le hamster qui n'aime pas les chiens? Oui, ça se peut. On va continuer. Prochain indice, parce que là, on hésite encore entre le chat et le hamster. On continue. Je chasse les souris. Est-ce qu'un chat, ça chasse les souris? Oui. Est-ce qu'un hamster, ça chasse les souris? Non. Alors, on va le barrer. Mais là, on a la réponse. Ça serait le chat. Mais on va continuer à lire les indices pour être certain que c'est lui. D'accord? On continue. Je ne chante pas. Est-ce que c'est vrai que le chat ne chante pas? C'est vrai. On continue. Dernier indice. Je miaule. Est-ce qu'un chat, ça miaule? Alors, c'est vraiment le chat. C'est lui la réponse. Qui suis-je? Je suis le chat. Et voilà. Donc, ça met fin à notre petite lecture. On est rendu déjà, nous, en classe, à la récréation. Donc, on va aller s'habiller pour la création. Bye bye!